Coucou! Eh bien, je suis pris en otage. Mademoiselle Lily, elle a dit, c'est la pause câlin. Elle est trop bien installée. Oh, il a bichette. Elle est trop bien installée. Elle veut pas me lâcher. Donc, rendez-vous pour le tuto avec une carte ronde Chabi et beaucoup de dentelle. A tout de suite, enfin, dès que mademoiselle, elle a décidé de me lâcher. Bien, nous attaquons le tuto de la carte. Alors, j'ai pris une page 30-30 dans les blocs de chez Action. Voilà, je l'ai pliée en deux. Et ensuite, avec le compas, voilà ce que ça donne. Avec le compas, j'ai pris 14,3. J'ai fait en sorte que mon rond fasse 14. Je voulais du 14 pour que ça rentre dans une enveloppe 15-15. Voilà. Et comme ma page est pliée en deux, j'ai découpé ça, je l'ai laissé droit exprès, et j'ai découpé à partir en biais, je découpé à partir d'ici. Voilà, hop, et j'ai continué mon rond sans couper toute ma partie qui était pliée en deux ici, ce qui fait que ça me fait une carte ronde double. Voilà. Voilà, donc après, j'ai pris du papier déco. La taille, c'est de 13,6 pour le mettre comme ça. Voilà. J'ai voulu qu'il y ait beaucoup d'espace, enfin, beaucoup, de l'espace relativement ici, parce que je vais mettre de la dentelle. J'ai aussi coupé dans du cartonnage d'emballage de carton de pizza. Voilà, et bien j'ai pris tout un tas de petits morceaux de carton que j'ai mis. Alors j'ai mis 2 épaisseurs derrière pour rigidifier en fait mon rond. Voilà, et maintenant je vais mettre de la dentelle puisque c'est du Chabi. Je veux faire du Chabi. Je vais mettre de la dentelle avec mon pistolet à colle tranquillement tout le long comme ça. Voilà, donc une première couche comme ça sur celui-ci et une deuxième couche avec une deuxième dentelle comme ceci, mais cette fois-ci je vais la coller derrière, c'est-à-dire que je vais mettre ma colle ici, ma dentelle de ce côté-là, voilà, et ensuite je pourrai coller comme ça et ça me fera 2 espaces de dentelle et je pense que ça va faire joli. Voilà, donc après faudra voir comment je vais coller pour ici, mais ça je vais voir sur le moment. Donc là pour l'instant je vais mettre à chauffer mon pistolet à colle, voilà, et je vous montre après ce que ça donne une fois que j'ai tout installé la dentelle. Allez, je termine le tout petit morceau qu'il y a à coller avec vous. Hop, donc je mets ma colle. Voilà, pour terminer mon rond déco. Alors je me suis acheté ce petit doigt en silicone. Et là, je viens de l'utiliser pour la première fois et je trouve que c'est génial. Je voyais souvent des copinettes qui avaient ça et comme je me suis brûlée une fois il y a assez longtemps, mais
Je me souviens encore, c'était pas Jojo et ça faisait pas du bien. Voilà. Allez, je coupe le petit morceau, ça y est, j'ai fini mon petit rond déco. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est super joli. Voilà. Nous allons terminer aussi. Voilà ce que ça donne. La base de carte. Donc voici ce que ça donne. Là j'ai fait tout le tour. Il me reste le pli. Donc je me suis dit que j'allais faire le pli avec vous aussi. Donc hop. Et ça fait hop là. Comme ça. Et là on peut mettre des petits stickers, quelque chose. Et on écrit de ce côté-là. Ça change un peu. C'était ce que je voulais. Je voulais changer un peu. On fait toujours plus ou moins des choses similaires. Et là, allez, un petit peu de changement avec un nouveau style. Donc du coup, cette fois-ci, là, il faut que j'aille vraiment tout droit pour ne pas que ça gêne au niveau de la pliure de la carte. Parce que ici, bien entendu, il faut que ça puisse s'ouvrir. Je vais d'ailleurs le laisser ouvert. Et je vais aller tout droit maintenant pour le coller. Juste à côté, comme ça. Je couperai après. Comme ça, ça va me permettre de tenir correctement ma dentelle. Allez, c'est parti. Je vais mettre de la colle ici. Hop. Hop là. Voilà. Je crois que là, on est bien. Hop. Et là, je n'ai plus peur d'appuyer avec mon doigt. Franchement, c'est pratique. Hein. Maintenant que je viens de l'essayer, c'est vendu par 3 d'ailleurs, ça coûte vraiment pas cher du tout. Allez, je coupe. Il faudra que je brûle le surplus ici. Alors ça c'est fini, la dentelle, hop là. Ça aussi, hop. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, là, il faut que je recoupe. Peut-être même que je vais peut-être faire quelque chose, tiens, pour que ce soit plus joli. Là, le petit morceau, je vais le coller. Je vais le plier et le coller, oui, c'est ça. Alors, un petit morceau de colle. Bon, et voilà les amis, ce que ça donne la base. Maintenant, je vais positionner ici. Donc, je vais le mettre comme ça. Ça fait une double dentelle. Franchement, je trouve que c'est trop beau. Je suis contente. Regardez. C'est chou, hein? Allez, on colle. On colle. Je voudrais la voir de ce côté-là, les fleurs. C'est bien. Oui, c'est bien ça. Allez, ben je vais continuer. Certainement avec la colle chaude ou... Non, quoique non. Je vais prendre cette colle-là pour ça. Allez, c'est parti. Hop là. C'est joli, hein. Je me lance des fleurs. Je me lance des fleurs à moi-même. Bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ce sera peut-être... Voilà. Alors ensuite, j'ai donc ce petit rond-là que je vais positionner comme ça. La petite horloge que j'aime beaucoup. Au milieu. Voilà. J'ai des toutes petites barrières en bois que je voudrais mettre ici. Voilà. Là, je pense que faut pas que ça dépasse quand on ouvre le rond.
là je pense que c'est bien. Donc je vais coller ça et ensuite je ferai glisser des petites fleurs par-ci par-là. Je mettrai de la colle au milieu comme ça, des petites fleurs. Je vais vous rapprocher un petit peu plus. Voilà. Des petites fleurs comme ça autour, par-ci par-là. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Plus ou moins grosses. Voilà. Alors c'est parti. Je vais coller celui-ci. Donc c'est pareil, j'ai mis bien 4 cartonnettes. Voilà, donc maintenant, bien j'ai un petit nichoir. Voilà, je vais le poser. Allez, on va le poser ici. J'ai mis une petite cartonnette derrière. Voilà, comme ça fait plusieurs niveaux et ça fait assez sympa. J'ai un petit oiseau que j'ai découpé. Là, j'ai mis... ah oui, alors j'ai tout ancré, je ne l'ai pas dit, avec de l'encre Victorian Velvet. Magnifique, j'aime beaucoup. Et puis, le petit dernier que je me suis offert, le Shabby Shooter. Un petit vert, un vert Shabby en fait. Voilà, comme il y a des touches de vert, j'ai mis les deux couleurs sur le petit oiseau pour que ça ressorte. Et comme ça, eh bien, il sera juste ici. Bon, je trouve que c'est sympa. Alors, je vais mettre d'abord le petit oiseau. Je trouve qu'il a bien sa place là, à côté du nichoir. C'est parfait. Voilà, un petit oiseau. J'aime trop les petits oiseaux. Je leur donne à manger régulièrement. Et j'adore les voir aller et venir devant la fenêtre de ma cuisine. C'est un vrai régal. Voilà. Ça fait partie des joies de la vie. Simple. Que vraiment... C'est gratuit d'apprécier les petits oiseaux. Ça fait du bien. Et c'est génial. J'aime trop. Voilà. Maintenant, le petit nichoir où on met les petites graines. Voilà. Un peu de colle. Voilà, j'ai trouvé sa place, ça y est. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai toujours pas positionné mes petites fleurs là, mais ça va pas tarder. J'ai une toute petite étiquette Love, où j'ai mis de l'encre. Alors, ah oui, j'ai une petite découpe de feuillage, toute fine, que je vais positionner en dessous l'étiquette, comme ça. Voilà, ça reste raffiné. Et je trouve que c'est sympa. Ensuite, petite fleur pour avoir du relief sur la barrière. Et puis, il me reste un petit papillon.
Alors le petit papillon, je sais pas encore. Peut-être par là. Je sais pas. Ou ici peut-être. Un petit papillon. Oui, je trouve que c'est pas mal ici. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les amis? Ici. Là. Il y a plein d'endroits où ça peut aller, hein. Je sais pas encore. C'est dommage que vous pouvez pas me répondre. Bon, vous savez quoi? On va d'abord mettre les fleurs. Donc les fleurs. Ah! Je pensais pouvoir les glisser plus facilement. Ah ah ah! Je peux pas les glisser comme je veux. Je pense que je vais en couper un morceau du coup. Hop! Ouais, ça dépasse beaucoup encore. Ben mince. Oui. Voilà, ça va mieux. Est-ce que j'y mets un petit peu d'encre? Et oui, ce sera mieux. Voilà. Allez, je vais coller celle-ci là. Et puis, on va voir pour le reste. Bon, ben, j'aime bien. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Voilà, donc j'ai plus que ça à coller. Et ma carte, elle sera terminée. Donc, j'ai quoi comme croc? Oui, j'ai le croc ici. Et la petite fleur. Comme ça. Je vous montre. Regardez. C'est joli. Voilà. J'ai besoin de faire des petites gouttes blanches. Et franchement, je trouve que c'est trop joli. Voilà, bien écoutez, je vais vous remercier d'être resté avec moi pour cette vidéo Chabi. Malheureusement, il y a longtemps que j'en avais pas fait et je devrais en faire un peu plus parce que j'adore ça. Il faut que je m'inspire un peu plus. Il faut que je regarde Marie-Thérèse, que j'aime beaucoup. Marie-Thérèse Grappe, Crochet et Récup. Et quand je la regarde, bien souvent, et bien après, j'ai de l'inspiration pour faire du chabi. Parce qu'elle est très inspirante. Et j'aime énormément ses créations. Alors, c'est pas que je veux la copier. C'est juste que de regarder, ça me fait penser que j'ai du matériel à utiliser. Ah oui, on est toutes différentes, hein, les unes des autres. Hein. Voilà, les amis. Ben voilà, j'ajouterai quelques petites gouttes blanches. Ah, il me manque le papillon. Mince. Donc, je le mets où, le papillon? J'ai pas décidé de ça. Ben, peut-être que je vais le mettre ici. Là. Regardez. Je le mets là, le papillon? Oui. Allez. Ici, par là. Comme ça. Allez, je le mets comme ça va très bien.
Ça y est, il a sa place, ça y est, j'ai enfin trouvé sa place. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas laquelle ce sera. Selon l'inspiration, selon ce que j'ai envie de faire. Bon, j'ai envie de plusieurs choses. Alors, à bientôt. Bye bye.